Merci de votre fidélité accordée à nos antennes. Mesdames et messieurs, il est l'heure de vous informer. Bienvenue en cette édition du journal. À la une de l'actualité, les résidents du quartier Katamboa sont butés à d'énormes difficultés dans leur quartier, la dégradation des routes, les manques d'eau potable et autres. Malgré plusieurs demandes auprès du gouvernement provincial, rien n'est encore fait jusqu'à Samuel Mwamba. Les habitants du quartier Katamboa se plaignent et au plus profond de leur cœur, ils pleurent. Ils pleurent de voir les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent, l'insécurité grandissante, les manques d'eau potable, la dégradation de la seule route dont ils se servent. Selon les chefs de quartier Katamboa, Mwabilo Pascal, presque tous les tuyaux occasionnant l'acheminement d'eau au robinet sont abîmés, chose qui occasionne une pénurie d'eau dans cette partie de la ville de Kalemi. Il déplore par ailleurs l'inaction des autorités provinciales face à leurs difficultés. Nonobstant quelques recommandations formulées à l'endroit des décideurs politiques, rien n'est encore fait. Le président du syndicat des enseignants au Tanganyika, Jibikila Ngalamuluma, a mis au clair la question de l'opération sur la capture de photos passeports et remplissage de fiches E01 lancée par l'inspection principale provinciale à l'Institut du lac de Kalemi. Il réaffirme que cette opération est officielle et elle est teintée de certains avantages pour les élèves finalistes. Il l'a dit ce mercredi 20 avril 2022 dans un entretien avec les journalistes des médias locaux. Suivez-le. Je voudrais d'abord qu'on puisse circonscrire le fait. Vous savez que depuis plusieurs années déjà, que lorsqu'un candidat termine, arrive au niveau du degré terminal, ça veut dire dans les classes terminales, l'ancien temps on appelait ça la 6e année, il fallait que l'élève puisse s'enregistrer pour être candidat aux examens d'État. Et cet enregistrement s'est passé par le remplissage de fiches E01 qu'on appelle communément dans les termes classiques sur ces fiches. Alors avec l'évolution de la technologie, aussi les taux élevés de réclamation des diplômes des candidats qui n'arrivent pas, il avait plu à son excellence monsieur le ministre ou au ministère de l'EPST de pouvoir raisonner autrement. Autrement, ça veut dire voir comment on pouvait informatiser cette identification-là des candidats aux examens d'État. Et je crois que les pourparlers ont commencé il y a plusieurs années. Et cette année, ces pourparlers ont abouti à un contrat entre le ministère de l'EPST et une firme Schoolab qui est d'ailleurs chargée depuis toutes ces années ici à pouvoir produire les supports pour le ministère de l'EPST. C'est ainsi que lorsque vous entrez en ligne par exemple, vous trouverez les prévisions de matière, les notes des questionnaires des examens d'État, les items. Vous allez trouver aussi le programme. Il y a tout un tas de choses que Schoolab a déjà commencé à produire pour le compte de l'EPST. Ça fait plusieurs années. Et cette année, il était important qu'on puisse commencer par l'identification informatisée des candidats finalistes de la 4e année des humanités, anciennement appelés candidats de 6e année des humanités. Donc, s'il y a un frais qui est perçu, il faudrait retenir que c'est dans le cadre de l'identification de ces candidats-là qui s'est fait maintenant d'une manière électronique. Vous savez que quand il y a toute une innovation, il y a toujours une réforme, ça amène toujours autant de problèmes. Lorsqu'on parle de 6 000 francs, d'ailleurs, il faudrait corriger que ce n'est pas pour les photos. En principe, c'est pour prendre en charge cette opération d'identification des candidats. Dans cette opération, il y a plusieurs choses parce qu'en principe, Schoolab prend des contrats avec les agents informaticiens. Et cette année, comme c'était la première année, ils ne pouvaient pas prendre les risques de prendre n'importe qui dans la rue. Mais vous verrez déjà à partir de l'année prochaine, il y aura un enfant de passation de marché où les gens peuvent souscrire pour être recrutés comme agents d'identification de cette opération-là. Qu'en est-il des accords entre le banc syndical des enseignants et le gouvernement congolais sur l'amélioration et paiement de leurs salaires? Jibikila Ngalamuluma confirme ici le paiement des enseignants d'ici fin avril 2022 et les relations entre les bons syndicales et le gouvernement congolais sont au beau fixe. Écoutez-les encore une fois de plus au micro de Cédric Mwamamoussantole. Vous savez que ces accords ont été signés
pour qu'il soit en principe exécuté dans le budget 2022, parce que je suis aussi parmi les signataires de ces accords-là. Et il était question que nous puissions commencer à observer l'application de ces accords à partir de ce mois d'avril. Et c'est la chose qui est en train d'être faite actuellement. Nous avons travaillé très durement entre le mois de fin janvier et février pour pouvoir identifier tous les enseignants NU qui étaient dans nos écoles respectives, que ce soit au Tanganyika et dans les autres provinces, parce que personnellement je travaillais au Sud Kivu. Et vous verrez que toutes les NU que nous avons pu recenser, il y a certains NU qui étaient dans les écoles qui ne remplissaient pas les normes officielles pour pouvoir fonctionner. Fait-il, vous avez des enseignants qui travaillent plusieurs années, mais l'école n'a pas un arrêté d'agrément. Et dans les cas comme ça, l'État ne peut pas prendre en charge ces écoles-là. Il y a des écoles qui ont fonctionné longtemps, mais les arrêtés n'étaient pas vrais. Ce sont des arrêtés qui ont été faits dans les centres informatiques, on a bouffé l'argent à ces écoles. Mais quand même, les écoles sont viables et les écoles fonctionnent. Donc après avoir fait le toilettage, on a constaté qu'il y avait ces cas qui étaient en train de persister. Voilà pourquoi, ensemble avec le ministère de l'EPST, nous avons pu, dans un commun d'accord, pu décider qu'on paye d'abord tous les enseignants qui travaillent dans les écoles qui remplissent les normes. Et maintenant, après ça, nous allons maintenant voir, je crois d'ici une semaine ou 2 semaines, on va se mettre encore autour d'une table pour pouvoir voir qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant des enseignants qui travaillent dans les écoles qui n'ont pas les actes juridiques officiels, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'arrêté d'agrément, et les écoles d'autorisation de fonctionnement et qui n'ont pas, qui ont en principe de faux arrêtés. Donc, je crois d'ici 2 semaines, nous allons nous mettre encore autour d'une table avec les équipes nationales pour pouvoir vérifier quelles sont ces écoles qui sont dans ces catégories-là pour pouvoir les mettre aussi en ordre. Mais en premier lieu, il y a un nombre d'enseignants qui vont être payés déjà à partir de la paie du mois d'avril ici. Et chez nous, dans les Tanganyika, dans l'ensemble Tanganyika 1, Tanganyika 2, nous sommes autour de 4000 enseignants qui vont être payés. Et avec précision, nous aurons le nom dès que les listings sont imprimés, parce qu'ils vont être imprimés, je crois, d'ici la fin de la semaine. Le vice-gouverneur honoraire Alibino Marissi Mukenje a été parmi ceux-là qui ont reçu des diplômes d'excellence par la Confédération internationale des jeunes entrepreneurs de l'Union africaine. Pour cette occasion, cet homme d'État, Alibino Marissi, s'est dit satisfait et comblé de joie car la population de la province du Tanganyika continue de manifester sa confiance à sa modeste personne. Je vous invite de suivre bien sûr dans cet extrait choisi par votre rédaction. Oui, merci beaucoup Cédric. D'abord, je tiens à remercier mon Dieu, Allah le Tout-Puissant, de m'avoir donné cette grâce, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment une grâce. Et aussi, j'ai un sentiment de joie et de satisfaction. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a une chose. J'ai toujours dit et conseillé même à nos jeunes gens d'être fidèles. En dehors de ça, si vous faites une chose ou un travail, faites-le bien, parce que quelque part, il y a les gens qui t'observent. Et voilà, c'est le cas aujourd'hui. Les gens que moi-même, je ne les connais même pas, ils sont venus de Kinshasa. Ils ont fait leur sondage selon leur dire. Ils ont fait un sondage et c'est sur base de ces sondages-là, ils sont venus ici me décerner ces diplômes d'excellence. Alors, je pense que dans tout ce que j'ai fait, où je faisais, il y avait du sérieux. Et il y a du sérieux, raison pour laquelle aujourd'hui j'étais parmi les nominés, parmi les bénéficiaires de ces diplômes. Donc pour moi, c'est vraiment une satisfaction. Parce que quand j'ai travaillé ou quand je travaille, je ne savais pas si quelque part il y a les gens qui observaient ce que je faisais ou ce que j'ai fait. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui je suis je crois que ça doit être le 3e diplôme d'excellence. Je pense que
cette population, la population ici de la province du Tanganyika, a confiance en moi, à ma modeste personne. Donc je pense que je n'ai pas droit à l'erreur. Mon serment, c'est de travailler pour cette population, de travailler pour ma province, de travailler pour mon chef qui est Joseph Kabila Kabange. Je vais ici dédier ces diplômes à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange et à la population de Kalemi qui continue toujours à me pousser de l'avant. Oui, effectivement, il y a un message. C'est un appel pathétique à toutes les filles et les fils de la province du Tanganyika de travailler pour notre patrie, de travailler pour notre province en général et en particulier à la ville de Kalemi et aussi les territoires de Kalemi. Depuis plusieurs mois maintenant, dans la ville de Kalemi, on ne parle presque plus de la maladie à Covid-19. Les gestes barrières pour lutter contre cette maladie qui a fait des milliers de morts en RDC ne sont plus d'application. Le Covid-19 existe-t-il encore ou c'est une histoire de contrefait? Suivez cet élément de Dieudonné Balangardi et Sarah Michel Kabengele. C'était un sujet qui se faisait parler dans toutes les bouches des habitants de Kalemi, de la province du Tanganyika et du monde entier. Il s'agissait là de la maladie de coronavirus qui a fait de milliers de morts en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, cette menace contre l'humanité est conjuguée au passé et tout le monde a désormais les yeux fixés sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Cette maladie des Covid-19 existait à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, ou c'est juste des rumeurs? Dans le but d'avoir un peu plus d'explications et de points de vue venant des habitants de la place, que nos reporters se sont rendus dans la matinée de ce mardi 19 avril 2022 dans les différents endroits les plus fréquentés par les habitants, dont notamment le parking de Kisebwe et même dans le marché Lukuga. Ici, le constat est particulier. 90% de personnes que nous avons croisées dans notre chemin, dans le marché et même au niveau du parking et partout, le port du cache-nez est très rare. Mais parmi ces personnes, il y a une qui fait exception. C'est un motocycliste. Lui, il porte le cache-nez tout en justifiant devant notre micro qu'il l'ait fait afin de respecter les gestes barrières pour non seulement éviter le coronavirus et bien d'autres maladies qui peuvent se transmettre. D'autres par contre nient purement et simplement l'existence de cette maladie étant à la base de plusieurs cas de décès car il n'y a pas de signe fort prouvant son existence. Selon moi, je vois que la Covid n'existe pas. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu aucune personne qui est hospitalisée même dans un hôpital ici chez nous, dans le chef-lieu de la province. Pourquoi? On a déjà essayé un peu de passer dans tous les hôpitaux. On n'a jamais vu aucune personne. Maintenant, pour la Covid-19, bon, c'est pas un devoir ou bien quelque chose qu'on va prendre avec poids. C'est-à-dire pour nous, il y a plusieurs maladies, il y a le malaria, il y a le choléra, tout ça. Ce n'est que des maladies que nous savons, mais concernant la Covid, bon, je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai jamais vu de réalité qui peut pousser à ce que je puisse aussi pousser des arguments qu'il y a notre voisin qui était tombé malade, notre, je ne sais pas, pasteur ou bien certaines autorités ici chez nous à Kalemi. C'est-à-dire c'est rien. Le Covid n'existe pas ici à Kalemi. Parce qu'il n'y a pas de preuves là où on va vous dire que bon, il y a ça et ça qu'on va mettre en pratique. Pour avoir des informations fiables, nous nous sommes rendus au laboratoire provincial des Covid-19, inauguré il y a peu par le gouverneur ad intérim de la province du Tanganyika, Samba Kayaba Lamoni. L'autorisation de prendre les images ici ne nous a pas été donnée. Mais sur cette courte séquence, une personne qui a préféré garder l'anonymat nous a relevé que seuls ceux qui veulent voyager sont ceux qui se font tester ici sous une condition, payer uniquement 30 $ pour avoir les résultats PCR dans les 48 heures qui suivent. Oui, ici sont seulement ceux qui voyagent. On nous a également dit que des cas positifs s'enregistrent parfois, ceux qui bossent pour le labo provincial
La maladie des Covid-19 est bel et bien là. Une question se pose donc. Pourquoi le port de masque est devenu rare? Est-ce le manque de sensibilisation ou juste la négligence? Ou peut-être la maladie a complètement été anéantie dans la province du Tanganyika? La prévention est toujours mieux que la guérison du temps. Le port de masque et le lavage des mains restent les gestes barrières primaires pour éviter non seulement la Covid-19 et bien d'autres maladies. C'est dans les soucis de respecter le code de la route congolais et de donner une belle image de la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, que l'association pour le développement bien sûr des exploitants de motos au Congo, ADEMCO, en collaboration avec le ministère des Transports et Voies de Communication, a exigé à tous les motocyclistes de la province du Tanganyika en général et ceux de la province et ceux de la ville de Kalemi bien sûr en particulier de ne plus conduire les motos sans casque. Le port des babouches, des culottes et même des habits aux bras cassés est interdit. Une bonne décision pour Ngoï Séverin, motocycliste et même membre de l'ADEMCO qui, selon lui, la ville de Kalemi vend l'image de toute la province. Il est au micro de Dieudonné Balangardi, une fois de plus. Nous, les motards du chef-lieu de la province, c'est nous qui devons être exemplaires. Parce que quand je suis allé à Moba, j'ai trouvé les motards de là se comportent un peu mieux, de plus que nous qui sommes dans le chef-lieu de la province. Alors, sur ce, nous avons essayé un peu de fureter un peu partout dans la ville pour voir le comportement des motards concernant leur habillement, leur façon de s'exprimer avec les clients, l'impolitesse, tout ça. Alors, nous avons essayé un peu d'aller consulter les autorités pour mettre de l'ordre dans la ville de Kalemi. Alors, ils nous ont apprécié de tout ce qu'on a pris comme pratique à présent. Parce que les motards conduisent leur moto avec babouche, en cinglé, avec une culotte, sans casque de protection. Alors nous, étant que leurs précepteurs, nous avons jugé de les contrôler. Bon, les sanctions prévues, c'est-à-dire dès qu'on arrête un motard sans casque qui conduit la moto hors la condition, c'est-à-dire la moto sera acheminée dans notre bureau et le motard, comme sa punition, il fera au moins 2 jours sans toutefois travailler. Alors c'est pourquoi on a déjà commencé à les arrêter et on envoie directement leur moto au bureau et on les donne comme punition de 2 jours sans toutefois qu'ils puissent travailler. Alors il y a d'autres motards qui ont déjà accepté avant qu'ils soient même signalés à ça, mais ils respectent déjà. Sport à présent, la Confédération africaine de football a effectué son traditionnel tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 en Afrique du Sud. Ce mardi 19 avril 2022, les Léopards de la RDC sont logés dans les groupes I. Le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 a eu lieu ce mardi 19 avril 2022 en Afrique du Sud. Les 48 sélections africaines engagées ont été réparties dans 12 groupes de 4. La moitié d'entre elles obtiendra son ticket pour la CAN qui se passera en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023. Excepté 6 pays éliminés au premier tour, quasiment toute l'Afrique du football était concernée par ces tirages au sort de la phase des poules des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Dans les studios de la chaîne Supersport à Johannesburg, l'Ivoirien Salomo Kalou et le Sud-Africain Lucas Radebe ont placé les 48 sélections dans 12 groupes de 4. Le Léopard de la RDC sont logés dans le groupe I, où ils affronteront la Mauritanie, le Soudan et surtout le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Ces poules se présentent de la manière suivante. Dans le groupe A, nous avons le Nigeria, le Sierra Leone, la Guinée-Bissau et la formation de Sao Tomé et Principe ou l'île Maurice. Le groupe B est composé du Burkina Faso, du Cap-Vert, du Togo et de l'Eswatini, ex-Swaziland. Dans le groupe C, nous avons le Cameroun, le Kenya, la Namibie et le Burundi. Dans le groupe D, l'Égypte, la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie. Dans le groupe E, le Ghana, le Madagascar, l'Angola, la République centrafricaine. Dans le groupe F, nous avons l'Algérie, l'Ouganda, le Niger et la Tanzanie. Le groupe G est composé par le Mali, le Congo-Brazzaville, la Gambie et le Soudan du Sud. Le groupe H est lui composé de la Côte d'Ivoire, de la Zambie
des Comores et du Lesotho. Le groupe I est logé. Le groupe I loge la RD Congo, le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Le groupe J est composé de la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Libye et le Botswana. Le groupe K est composé par le Maroc, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Libéria. Et enfin, le groupe L est composé par les Lions de la Teranga du Sénégal, le Bénin, le Mozambique et le Rwanda. Au préalable, les 48 équipes engagées étaient réparties dans 4 pots en fonction du dernier classement FIFA établi le 31 mars. Ainsi, impossible d'avoir le meilleure sélection africaine telles que le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, l'Égypte, le Cameroun ou encore la RDC dans le même groupe. À noter que la Côte d'Ivoire, placée dans la poule H, est d'office qualifiée pour la CAN, car c'est bien ce pays qui organisera cette grande fête africaine. Ces éliminatoires vont essentiellement avoir 6 journées. 2 premières journées vont se jouer au mois de juin, la deuxième journée au mois de décembre et la dernière au mois de mars. Sans Cédric Bakambo et Dieu merci Mbokani, Hector Raoul Cooper a désormais une nouvelle mission qui l'attend. Et pour terminer, l'augmentation de salaire des fonctionnaires congolais et les sujets qui a été commenté et développé par la presse quinoise. Mesdames et messieurs, la revue de presse. L'augmentation du salaire de fonctionnaires congolais est commentée par plusieurs journaux parus ce matin à Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de presse. Le salaire de base des fonctionnaires et agents de l'État sera augmenté de 30% de ce mois d'avril, rapporte l'avenir. En juillet de cette même année, ajoute le journal, cette augmentation passera à 45%. Cette mesure concerne tous les personnels civils et ceux de l'armée et de la police. C'est le gouvernement de la République qui en a décidé ainsi pour améliorer leur pouvoir d'achat ainsi que leurs conditions sociales, conclut le quotidien. En effet, explique Africa News, faisant suite aux options levées lors des travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'intersyndicale nationale de l'administration publique tenue à Bibois au mois de novembre 2021 et présidée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Le gouvernement de la République vient de conclure et signer avec l'INAP un avenant au protocole d'accord de Bibois. Cet avenant porte sur l'augmentation des salaires de base des agents publics de l'État de l'ordre de 30% en moyenne de ce mois d'avril et de 45% pour le mois de juillet 2022, explique le tri-hebdomadaire. Forum des As rappelle que le gouvernement avait décidé d'augmenter d'une part le salaire de base de 45% et d'autre part de réduire de 15 à 3% l'impôt sur les revenus professionnels, père en sigle. L'exécutif avait aussi pris la résolution d'inscrire sur les listes de plus de 2300 agents publics de l'État. C'est tout pour la revue de presse. Merci pour votre sympathique attention. Et voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Fabien Tchakoubuta a été à sa réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez une fois de plus pour la suite de nos programmes. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Academy. Restez, à très bientôt. Merci.